Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a quasiment atteint les 100 abonnés en moins d'une semaine et ça me motive vraiment à continuer, ça me prouve aussi que le format plaît. Comment trouver une niche? Ça doit être la question qu'on me pose le plus en message privé. Pour répondre à ça, je vais essayer de faire une vidéo qui, j'espère, vous guidera sur certains points et ça évitera certaines erreurs que je vois hélas trop souvent. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques méthodes que j'utilise régulièrement pour trouver un ou plusieurs produits que je pourrais mettre en vente en dropshipping sur mes boutiques Shopify ou tout simplement pour en créer une nouvelle. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon plan d'action personnel, c'est cadeau. Alors j'utilise ces méthodes depuis plus de 6 mois maintenant, donc je peux vous assurer qu'elles fonctionnent, il faut simplement passer à l'action, il n'y a pas de secret. La première chose que je vous conseille, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que votre premier produit ou votre première campagne de pub ne fonctionne pas qu'il faut arrêter. Il m'a fallu 4 boutiques lorsque j'ai commencé avant d'en trouver une qui a été vraiment rentable. J'y ai juste cru et j'ai pas lâché l'affaire. Ne vous lancez pas sans être formé, sinon tout ce que vous allez faire c'est perdre de l'argent bêtement. Je retrouve énormément de personnes qui se plaignent de ne faire aucune vente au bout de X jours. Je voudrais simplement vous poser une question. Est-ce que Amazon propose le même produit à un prix similaire? Si oui, ne vous étonnez pas de faire aucune vente, soyons réalistes. Pourquoi quelqu'un irait chez vous et attendrait 14 à 18 jours si Amazon propose le même produit au même prix avec une livraison de 24 à 72 heures? Bien sûr, ça ne veut pas dire que si le produit est en vente sur Amazon, il faut laisser tomber. Il faut simplement se démarquer, soit de par le prix, soit de par les méthodes de vente. Je vais vous donner les méthodes que j'utilise personnellement pour trouver des niches rentables. Mais sachez bien que j'ai pas la science infuse et que comme tout le monde, je suis jamais certain qu'un produit va fonctionner. C'est pour ça que je vous invite à faire les tests vous-même pour voir directement si le produit est correct ou non. De mon côté, je me focalise uniquement sur les niches que j'appelle communautaires, c'est-à-dire les produits qui visent des passionnés, qui sont bien plus susceptibles de faire des achats compulsifs. Bien entendu, c'est pas forcément le meilleur moyen, mais c'est celui que j'utilise pour mes 3 boutiques e-commerce. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, les autres niches peuvent fonctionner très bien également. Il y a beaucoup d'avantages que j'apprécie dans ce type de niche. Premièrement, c'est la facilité à cibler ces personnes. C'est bien plus facile de cibler un vrai fan de tennis par exemple pour lui vendre des accessoires que de cibler une personne lambda pour lui vendre un poster par exemple. Donc le ciblage est déjà beaucoup plus simple. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, ces personnes sont bien plus susceptibles de faire un achat compulsif. Un passionné aime se faire plaisir et acheter beaucoup de choses propres à ce qu'il aime. Parfois, il n'en a même pas besoin, mais il va quand même l'acheter. Et moi le premier. Donc il existe différentes méthodes, soit la vente d'un seul produit sur une simple page de vente, soit une niche précise avec plusieurs produits, soit un site multiniche. Je parlerai pas de ce dernier puisque j'aime pas spécialement les sites multiniches, c'est pas vraiment mon truc. Donc il faut savoir que généralement vous allez promouvoir une minorité de produits. Généralement les autres produits que vous aurez sur votre site seront là uniquement pour faire beau entre guillemets, c'est-à-dire remplir le site d'articles pour faire moins vide et mettre le client en confiance pour créer une sorte d'ambiance en fait sur le site. Donc vos campagnes seront donc focalisées généralement sur une gamme très réduite de produits, voire parfois même un seul, que vous allez nourrir ensuite avec des upsells, etc. Je ferai une vidéo complète sur l'optimisation des campagnes de pub prochainement. Aussi, n'ayez pas peur de la concurrence. C'est pas parce qu'il existe plusieurs boutiques Shopify dans la même niche que vous ne devez pas vous lancer. Par contre, je vois beaucoup trop de niches à bijoux ou de niches à produits pour chiens. Je vous déconseille vraiment de vous installer là-dedans parce que, à moins d'avoir un produit ou une idée novatrice, c'est typiquement le type de niche où se lancent des personnes qui ne sont pas formées. Ils font des copier-coller bâclés de ce qu'ils ont vu ailleurs et au final on se retrouve avec des boutiques vraiment copier-coller bâclés et c'est vraiment un truc que je conseille pas. Donc mon plan d'action typique c'est étape numéro 1, trouver un milieu de passionnés. Donc le sport, les activités extérieures comme le camping, la randonnée, le jardinage par exemple, des métiers aussi, la cuisine par exemple, enfin il y a beaucoup de choix. Pour cela je vous invite à regarder dans les best-sellers d'Amazon ou de votre fournisseur comme AliExpress par exemple. Et pourquoi pas de faire un tour sur Facebook aussi histoire de trouver des groupes de passionnés pour faire une estimation du marché. Je vous conseille aussi vivement d'utiliser l'outil de planification des mots-clés propulsé par Google AdWords qui est vraiment très pratique. Il permet de se faire une idée de ce que les gens recherchent précisément. L'étape numéro 2, ça va être de vérifier que les gros marketplaces ne proposent pas le même produit à un prix trop bas. Sinon, forcément, ce sera bien plus difficile de vendre ce produit. Cela dit, vous pouvez tout de même le faire, mais il faudra vraiment optimiser votre campagne de pub. Et enfin, la troisième étape, c'est soit de lancer une campagne de notoriété pour voir si le produit plaît, donc en fonction des likes, des commentaires, des partages, soit de lancer directement une campagne de conversion, à savoir que dans tous les cas, si un produit plaît, il gagnera en like et en partage, peu importe le type de campagne. En revanche, je préconise toujours de commencer par une campagne d'interaction pour avoir une preuve sociale. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Maintenant que je vous ai donné mon plan d'action, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer. Je vous
vous expliquerai en détail le fonctionnement des campagnes de pub dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse passer à l'action et commencer dès maintenant à trouver votre future niche rentable. En espérant que ce tutoriel vous a été utile, si c'est le cas, laissez un like à la vidéo, je vous dis à bientôt sur la chaîne e-business.